Bonjour à tous, je vais vous partager Actes chapitre 19, versets 18 à 22. Et j'avais à cœur de vous partager plusieurs choses que j'ai pu comprendre grâce à ce passage. L'une des premières choses, c'est que lorsque les personnes sont venues et ont accepté Jésus dans leur vie, c'est un acte qui a été posé publiquement. Et on peut voir de cela que lorsque les ténèbres sont là, la lumière finit toujours par jaillir, peu importe les situations. Et les choses qui sont cachées finissent toujours par être révélées. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien dans mon cœur parce que je me dis, peu importe les souffrances, peu importe la situation, peu importe les injustices que je vis, la lumière de Christ finit toujours par sortir. Et les choses ne sont pas faites de manière cachée quand elles sont révélées, mais elles sont faites de manière à ce que tout le monde puisse voir la réalité, les vraies choses. Et l'un des versets qui me tient vraiment à cœur et qui vraiment nous parle de cela, c'est dans Romains chapitre 8, verset 28, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment bien Dieu. Celui qui cherche de tout son cœur à marcher avec le Seigneur sera toujours protégé et gardé par le Seigneur. Et ça, c'est vraiment une des choses qui me tient vraiment à cœur. Parce que ces personnes n'ont pas seulement confessé de leur bouche publiquement, mais ils ont posé un acte qui était important, c'est qu'ils ont pris tout ce qui leur représentait, tous ces livres, tous ces documents, et ils les ont mis et ils les ont brûlés. Et les gens ont pris la peine de dénombrer la valeur de ce qui avait été brûlé. Pour moi, c'est tout un symbole qui dénombre l'importance de cet acte. Et je me dis, ok, qu'est-ce que moi je suis prête à faire pour suivre Jésus? Quel est l'acte que je suis prête à faire? Quelles sont les choses auxquelles peut-être je tiens et qui m'empêchent d'avoir le cœur réellement attaché à Dieu? Et vraiment, c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans ce verset. C'était dans Colossiens chapitre 3, verset 15, qui dit « Toute pensée est tellement captivée par l'obéissance de Christ qu'ils peuvent dire, comme dans Juge chapitre 8, 22, « Tu domines sur nous, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Qui domine sur notre cœur? Qui domine sur nous? Est-ce que nous sommes prêts à dire, ok, ce qui domine dans ma vie, c'est Jésus? Et une des choses aussi qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils n'ont pas eu simplement le cœur qui a été changé, mais l'Esprit de Dieu est venu habiter directement dans leur vie. Et ils ont pu témoigner de cet acte. Et on continue dans Actes chapitre 21, où on voit l'un des plus beaux exemples qui est Paul, quand on dit qu'il décide d'aller et de faire certaines choses où il va traverser la Macédoine, etc. Il ne le fait pas sur un coup de tête, il le fait réellement parce qu'il est dirigé par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une chose importante. On voit derrière que c'est un homme qui a le cœur pour Dieu et qui fait les choses en esprit et en vérité. Et ça, vraiment, c'est une des choses que j'ai le plus appris ces derniers temps, malgré tout ce que je peux vivre, c'est de faire les choses en esprit, en vérité. Ne pas laisser ma chair ou mon instinct me diriger, mais faire les choses comme le Seigneur me demande de le faire. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais à cœur à